علوم أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتارد له صورة له il dispose de صورة un portrait physique une physique بين الأنام parmi les humains aliyatan qui est très élevé. Quand on regarde son physique, on voit qu'il se distingue totalement de tout le monde. Tara, on le voit marratan parfois wusta, médiane, moyen. Wabkhura, et en regardant de l'autre côté, tantôt, Tora, on le voit Ebla comme étant quelqu'un d'imposant. Donc, il est non seulement, c'est ça la particularité, il est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était de taille moyenne. Comme ça, il est de taille moyenne. Mais quand on le voit, on a l'impression qu'il est élancé, qu'il est grand. Et pourtant, il est de taille moyenne. Et si on le mesure, on regarde, on mesure une autre personne, on pense que on voit la différence. Mais dès qu'ils sont côte à côte, on voit qu'il le supplante. Ça, c'est le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala nous donnait cette même vision. Il donnait la même chose. Étant héritier parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la tibqima, vous voyez, il est imposant, on le voit imposant, à la tibqima, selon de la manière dont la qathu le rencontre rashihatun les flux divins. Donc, voilà, tantôt on le voit comme ça, tantôt on le voit comme ça. Selon le flux divin, selon ce qu'il dégage, voilà, selon ce qu'il dégage comme flux divin. Bima hawat, de ce qui est en lui, de ce qu'il englobe, min jamalin, comme beauté, ou jalalin, ou majesté. Saqa, et donc qui abreuve, donc qui provient de Zohra, donc de la nuit, d'une partie de la nuit. En fait, c'est-à-dire qu'il est lumineux. Quand on le voit, on voit que sa beauté et sa majesté, pendant la nuit même, quand on le regarde, on voit à travers lui, on voit qu'il est lumineux. Même pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une belle lune, etc., tout ça, mais c'est pendant le jour. Pendant la nuit, toutes les lumières sont éteintes, on ne voit rien. Mais lui, il n'est pas comme ça. On le voit, c'est comme si c'était une lumière lui-même. Et c'est sa réalité. C'est une lumière en lui-même. Bayaboun, il est blanc. Donc c'est un homme blanc. Mahallaha, donc c'est ce qu'il est. Un homme blanc. Mais Mashouboun, donc sa peau. Mahallaha, donc de par la couleur de sa peau. Mais il dit Mashouboun, mais qui est coloré, qui est mélangé de Humratin par une rougeur. Quelqu'un qui a la peau rougeâtre. Vous voyez, Cheikh Salahuddin, vous voyez sa peau, elle est toute blanche. On voit une peau blanche, lumineuse. Mais on voit aussi la rougeur dans son visage. Et c'est ça. Cheikh Ahmed Tidiane, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, parce que cela provient de l'héritage prophétique hassani. Cela provient de l'héritage prophétique hassani. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Et son fils, c'est-à-dire
son petit-fils Sayyidina Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, aussi avait ces caractéristiques-là. Faisant que, donc, et c'est cet héritage-là qui apparaît dans certains de ses petits-fils, et que lui, et que cela aussi est une dose d'héritage. Est une dose d'héritage. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu était comme ça. Il dit waqamatuha, et sa posture, sa taille, qadwa, était moyenne. Wa mantaquha, mais aussi était quelque chose d'imposant. Wa mantaquha, et sa parole ahla était belle. Quand il parlait, la voix était une belle voix. La manière dont il parlait, cela te touchait. Bara, donc c'est un être humain qui est jawhari yu sawti, qui a une voix substantielle, comme nous l'avons vu, ahsanahu. Et il est même plus belle à la sana, mais il est très belle, mais c'est-à-dire qu'il augmente sa beauté à la sana sur la luminosité, la luminescence shaybatin de poils blanches, donc de cheveux blancs, abha, très belle également, d'une beauté éblouissante. Quand on voit Cheikh Ahmed Tidiane, radiyallahu anhu, donc avec sa beauté éblouissante, la beauté de ses cheveux, quand il parlait, en fait, tout te prenait. Quand il parle, tout attire. Non seulement la beauté, mais cette voix-là, elle est belle, elle est apaisante. Quand on l'entend, on a envie d'écouter. Mais aussi quoi, en même temps, on est scotché par la beauté de sa mine. Donc, Bahiyun, et il est très beau, Masha Hadla. Donc, quand il marche, dans sa démarche aussi, il a une démarche très belle. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.